Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session du journal sur Scoop FM. À la une de l'actualité, nous vous parlerons de l'incident survenu à la paroisse Sainte-Marie de la Kenya à Lubumbashi. Toujours au sommaire, nous vous parlerons également des violents combats qui opposent les FARDC aux rebelles du 1-23 dans le territoire de Lubero, à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Cette information pour commencer, tous les leaders syndicaux du Grand Katanga réunis demandent à la gouverneure Fifi Masuka Saini de démettre dès son fonction son ministre provincial de mines qui a fait tabasser un chauffeur par ce garde rapproché. Dans les cas contraires, ils promettent de prendre en charge avec toute la population du Lualaba pour exiger sa démission et que ces derniers soient traduits en justice pour répondre de ces actes. Suivez. Nous tenons à dénoncer ce qui se passe actuellement dans le monde du travail. En tant qu'intersyndicat du Grand Katanga, tous les leaders syndicaux réunis au cours de la conférence de la Fédération syndicale mondiale tiennent à dénoncer le comportement qu'a affiché le ministre provincial des Mines de la province du Lualaba à l'endroit de nos mandats. C'est inacceptable qu'un tel acte puisse être posé. En tant que syndicat, nous condamnons cela et nous demandons à son Excellence, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, de démettre ce dernier de ses fonctions. À défaut de cela, nous nous prendrons en charge. Nous allons nous mobiliser comme un seul homme avec toute la population de la province du Lualaba pour exiger sa démission et que la justice fasse son travail. Trop c'est trop, c'est depuis le mois de février que les travailleurs de différentes entreprises sont maltraités au vu de tout le monde. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter qu'un travailleur puisse être tabassé par une personne, quelle que soit sa fonction. Conseil des ministres, projet de loi. Lors du Conseil des ministres du 23 août 2024, le ministre des Finances a soumis au Conseil le projet de loi portant reddition des comptes 2023 qui se rapporte à la loi des finances pour l'exercice 2023 voté en équilibre à hauteur de 32 456 milliards de francs congolais. Rappelons qu'à la clôture de l'exercice budgétaire 2023, les recettes du budget du pouvoir central ont été réalisées à hauteur de 29 607 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 91,22%. Quant aux dépenses, elles se sont chiffrées à 13 316 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'exécution de 96,49%. L'adoption de ce projet de loi permettra au gouvernement de procéder à son dépôt au bureau de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session budgétaire de septembre 2024 pour se conformer aux dispositions légales en la matière. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Communiqué de presse, le ministre du Commerce extérieur porte à la connaissance de la population congolaise des informations préoccupantes faisant état d'une probable présence de la farine de maïs contaminée par l'aflatoxine, substance toxique présentant un danger pour la santé humaine et animale. Saisi ce 24 août 2024, le ministre a échangé immédiatement par téléphone avec son homologue de la République de la Zambie sur la question et à l'issue de leur entretien, il a instruit le secrétaire général au commerce extérieur de la République démocratique du Congo, en sa qualité de président de la commission sanitaire et phytosanitaire, de réunir de toute urgence les membres de la dite commission pour s'assurer sur ces dossiers de la farine contaminée. À l'issue de la réunion technique tenue notamment le même 24 août 2024 et à laquelle ont participé les experts des ministres du Commerce extérieur, de l'Intérieur et des Sécurités, de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage, ainsi que ceux de l'Office congolais de contrôle et de l'Association des consommateurs des produits vivriers, le ministre du Commerce extérieur confirme la menace et fixe l'opinion sur ce qui suit. Les différentes marques de la farine contaminée à l'afloxine sont
à l'aflatoxine sont les suivantes: Africa Milling, Roller Milling, Roller Mill and Breakfast, Farm Feeds, Superdog Mill, Continental Milling, Shagbo Milling, Girard Milling, Boussou Milling et Star Milling. Comme nous l'avons annoncé tout au début de notre journal, parlons à présent de cet incident qui est survenu dimanche à la basilique Sainte-Marie de la commune de la Kinya à Lubumbashi. Des blessés et des bancs de la paroisse sont cassés. D'après l'abbé Medara Ilunga, curé de cette paroisse, au moins 500 jeunes munis des pierres, des bâtons se sont introduits dans la basilique pour tabasser les femmes, blesser certains fidèles et les confisquer les biens. Une situation survenue après la messe dédiée au 3e anniversaire de la mort de Gabriel Kyungu Wakumwanza. Écoutez l'abbé Medar Ilunga, curé de la basilique Sainte-Marie de la commune de la Kinya à Lubumbashi. Le ministre honoraire de l'Intérieur et Sécurité, responsable de la jeunesse de l'UNAFEC, en province s'est fait attaquer ce dimanche 25 août 2024 à l'église Sainte-Marie, basilique Kenya dans la commune. Il était accompagné de plusieurs cadres de ces 10 partis politiques. L'objectif était de prier comme chaque dimanche, mais les inciviques n'ont pas de limites, même pour le respect du Seigneur. Suivez cet élément. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 25 août 2024. Je me présente, je suis le ministre honoraire de l'Intérieur et Sécurité et aussi le responsable de la jeunesse de l'UNAFEC ici en province. Nous, le comité de l'UNAFEC, nous sommes venus prier comme à la coutume. Monsieur l'abbé est à côté de moi. Dès lors que la messe a pris fin et nous avons pris l'engagement de partir, nous avons constaté un groupe de jeunes venus de nulle part en masse et ils ont commencé à caillasser tous les biens de l'église et à caillasser toutes les personnes, même les fidèles innocents qui étaient venus prier Dieu. Nous tous, nous sommes venus prier Dieu, nous ne sommes pas venus nous battre ici. Alors pour tout cela, toutes les autorités et tous les malfaiteurs qui envoient ces jeunes pour se comporter de la sorte, ils verront Dieu sur leur chemin. On blague avec tout, mais on ne blague pas avec la maison de Dieu. Ils ont vraiment fait du sale ici et nous ne pouvons pas accepter. Nous allons accompagner l'Église catholique à porter plainte. Nous connaissons les responsables qui ont envoyé ces jeunes-là. Et parmi les jeunes qui sont venus, nous connaissons certains visages. Et nous allons commencer à vous traquer un à un en justice et on viendra vous prendre nous-mêmes chez vous. Rendons-nous au Nord Kivu pour parler de ces violents combats qui opposent les FARDC aux rebelles du 1-23 dans les territoires de Lubero. Selon plusieurs sources, des combats intenses ont éclaté ce dimanche 25 août entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les rebelles du 1-23 soutenus par les forces de défense rwandaises RDF au village de Kikuvu sur l'axe principal Matembe-Kirumba dans les territoires de Lubero au Nord Kivu, rapporté par l'armée congolaise. Suivez. En croire les témoins et les ressources militaires, ces affrontements qui impliqueraient aussi les milices locales voisines de Verkatoa. Cette information a été confirmée par le groupe rebelle 1-23, affirmant que les affrontements s'étendent des Katoa, Itoki, Kubo, Ubango à Kamandi. Depuis samedi, des combats intenses avaient déjà eu lieu sur l'axe Kirongo près des Bonguri, en territoire d'Imes, ici également au Nord Kivu. Ces hostilités se poursuivent malgré les cessez-le-feu censés être vigueur depuis le 4 août. Ces combats interviennent dans un contexte où les négociations de la paix de Luanda visant à mettre fin aux violences pétinent. La 3e réunion ministérielle entre la délégation rwandaise et congolaise s'est conclue jeudi dernier à Luanda en Angola sans parvenir à des avancées notables malgré quelques avancées, notamment sur la nécessité de neutraliser des forces démocrates de libération du Rwanda et de renforcer le mécanisme de vérification ad hoc. Des divergences importantes continuent à persister. La RDC réclame régulièrement le retrait de troupes rwandaises du sol congolais et à la fin du soutien des Kigali au M23 qui continue de gagner le terrain dans les territoires de Lubero, une condition sine qua non pour la paix selon les autorités congolaises. La République démocratique du Congo et le Rwanda se retrouveront à nouveau le 9 et 10 septembre à Luanda sous la médiation de l'Angola pour négocier l'accord de paix sur le conflit à l'est de la RDC. Notons que selon le communiqué final de la 3e réunion ministérielle qui s'est
clôturé le jeudi 22 août à Luanda. Une réunion expert se réunira également dans la capitale angolaise du 29 au 30 août dans le but d'aborder des aspects spécifiques de l'accord proposé par le président de la République d'Angola, João Lourenço, médiateur du processus. Poursuivons cette édition par cet incendie qui est survenu au marché de la Liberté à Kinshasa dans la nuit de ce dimanche 25 août 2024. La première ministre est descendue sur terrain pour s'enquérir de la situation et annonce des solutions immédiates en faveur de victimes. Les détails dans cet élément. Après l'incendie qui a ravagé le pavillon 5 du marché de la Liberté, situé dans la commune de Massina à Kinshasa dans la nuit du samedi 24 à ce dimanche 25 août, la première ministre Judith Suminwa s'est rendue sur le lieu du drame à la rencontre des commerçants qui ont perdu leurs marchandises. Sur terrain, la chef du gouvernement qui avait à sa suite le vice-premier ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa a échangé avec les victimes qui lui ont fait part de leurs doléances sur ce troisième plus grand lieu des négociations de la capitale congolaise. En retour, Judith Suminwa a promis des solutions immédiates pour soutenir les commerçants dont les marchandises ont été calcinées. L'occasion faisant le larron, la première ministre a sensibilisé les commerçants du marché de la Liberté à se protéger contre la variole du singe qui sévit presque dans toutes les provinces, voire à Kinshasa, où des cas ont été recensés dans certaines zones de santé. Selon les témoignages recueillis sur place, l'origine de l'incendie est inconnue jusqu'à présent. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Des étalages partis en fumée, et cela malgré les secours des sapeurs-pompiers. Les vendeurs déplorent également le manque de bouches à incendie pour éteindre le feu en cas de drame lors de l'intervention des pompiers, renseigne la communication de la primature. Enfin, pour finir, parlons de cette attaque terroriste au Burkina Faso qui aurait fait entre 100 et 200 morts dans la commune des Barsalogo au nord du pays. Selon les autorités locales, des groupes armés ont tiré sur des populations qui aidaient les forces de défense et de sécurité à creuser des tranchées. Gracia Kaya nous en parle. Les victimes sont des soldats, des volontaires pour la défense de la patrie. Des militaires sont également portés disparus. Selon des sources sécuritaires, les assaillants se sont emparés d'armes et d'une ambulance avant de quitter la ville. Au moins 140 blessés ont été évacués vers des centres de santé de la région des Kaya. L'attaque des groupes armés a eu lieu ce samedi. Les habitants de la commune devaient, sur ordre des responsables militaires de la localité, creuser des tranchées pour freiner la progression de groupes terroristes. C'est durant la réalisation de ces tranchées que les groupes armés terroristes ont lancé leur attaque. Selon une source locale, les populations civiles avaient refusé de participer à ces travaux par peur des représailles des groupes djihadistes. Depuis 2015, le pays est très régulièrement frappé par des attaques des groupes djihadistes qui ont fait plus de 20 000 morts, civils et militaires, dont près de 3 800 cette année, selon l'ONG ACLED qui répertorie les victimes des conflits dans le monde. Et c'est par cette note que nous mettons point à cette édition. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi. C'était Gracia Kaya à la présentation, Steve Micha à la réalisation. On se retrouve très prochainement avec la même détermination.